Pour ces deux professionnels, un pomiculteur et un vigneron, les nuits qui viennent vont être très brèves. D'autant plus qu'avant cet épisode polaire, la météo douce et ensoleillée avait stimulé la nature. Là, ils sont très vulnérables parce qu'ils sont en pleine fleur. Vous voyez, la quasi-totalité des fleurs sont complètement ouvertes. Bon, il y a quelques retardataires, mais là, on est à un stade très sensible. Tout dépendra de la température basse que l'on va atteindre, mais effectivement, vous voyez, toutes les parties vertes de la vigne que l'on voit aujourd'hui pourraient disparaître, c'est-à-dire brûlées, grillées par le gel. Face à cette menace, que faire? Par endroits, il existe déjà des éoliennes qui mélangent air chaud et air froid, mais elles ne seront pas utiles dans le cas présent, car le vent du nord sera uniformément glacial. Autre option, des bras zéro ou encore la technique d'aspersion. Si on voit que les températures s'approchent vite du zéro, on va irriguer les vergers, ce qui va amener une grosse quantité d'eau et donc une grosse quantité de calories qui va réchauffer le verger. Sur ce domaine viticole, les alternatives sont plus réduites. C'est avec du foin que la vigne sera défendue. Pour se protéger, on va faire brûler des ballots de vieux foin ou de vieille paille pour créer non pas un effet thermique, mais un effet plutôt sur la fumée qui va couvrir le vignoble et créer comme une couverture de protection au-dessus des vignes. Le moment le plus critique sera au lever du soleil dont les rayons peuvent paradoxalement accélérer l'effet du gel. Une affaire d'1 ou 2 degrés pendant 2 heures qui peuvent ruiner une année de travail. En 2017, Anthony a ainsi perdu 80% de sa récolte. Chez Castan, la même année, le gel avait détruit 60% des pommes à pousser.